Faire une boîte tech en 2018, c'est pas avoir une armée de devs qui développe une technologie incroyable. C'est utiliser la tech qui existe et la mettre au service de la résolution de ton problème. La première question, c'est pourquoi on crée un produit. La principale raison pour laquelle on crée un produit, c'est pour décorréler l'argent du temps. On dit tout le temps, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, machin, mon cul. En fait, tous les gens riches à qui vous allez pouvoir parler dans votre vie, ils vont vous dire, écoute, le temps c'est de l'argent, c'est chouette, mais c'est un truc qu'on dit aux salariés de boîte pour qu'ils travaillent plus pour gagner plus. Grosso modo. Le truc, c'est que travailler plus pour gagner plus, c'est complètement con parce qu'on ne peut pas devenir riche juste en ayant une courbe linéaire. Ça, c'est un truc dont Oussama a déjà parlé dans les conférences précédentes. La vérité, c'est qu'en fait, il faut travailler moins et gagner plus. Et comment tu fais ça ? Tu automatises des actions qui ont de la valeur pour les gens. Tu crées un produit et en fait, tu passes d'un système où tu travailles, tu donnes de ton temps pour gagner de l'argent. Donc par exemple, ça marche quand tu es salarié, tu donnes de ton temps, tu gagnes un salaire en échange. Ça marche encore plus, c'est encore plus flagrant quand tu es freelance par exemple. Parce que quand tu es freelance, en fait, tu viens voir la personne, tu lui dis salut. Pour moi par exemple, je viens, salut, je vais te faire tel produit, je vais te le créer, tu sais. Je vais te créer ce produit-là, je suis payé tant la journée, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, non, et voilà, en fait le truc est là, je suis payé tant la journée. Et si je fais 3 jours, je suis payé 3 fois plus. Si je fais 10 jours, je suis payé 10 fois plus. Mais en fait, à la fin du truc, à la fin du contrat, c'est terminé. Et je passe à un autre truc. Et je passe à un autre contrat, je passe à un autre produit sur lequel je travaille. Et en fait, je ne capitalise pas sur le travail que j'accomplis. Éventuellement, je vais capitaliser sur les clients que j'ai chopés. Il y en a qui vont revenir, il y en a qui vont me recommander à d'autres. Donc potentiellement, ça va m'amener plus de business, etc. Mais si je veux grossir avec une boîte de service, le seul moyen que j'ai de le faire, c'est de recruter plus de gens. Et recruter plus de gens, ça implique d'avoir plus de coûts. Donc en fait, tu vas gagner de l'argent linéairement et tu vas juste continuer à vendre ton temps à plus de gens et tout le monde est content. C'est une très belle manière de faire une boîte, mais il y a une autre manière de faire une boîte, qui est la manière des startups, la manière qu'on voit tous et qui nous fait un peu rêver, quoi. C'est qu'au final, tu bosses un peu de ton temps, tu passes ton temps à créer un produit que les gens vont aimer, ce qui est l'intitulé de cette conf, à créer un produit que les gens vont aimer, et une fois que les gens aiment ce produit, ils vont en parler à d'autres, et tu travailles pas plus. Et il y a d'autres gens qui vont venir et utiliser ton produit, il y en a de plus en plus, et l'objectif qu'on vise, c'est d'avoir une croissance exponentielle, de gens qui vont se parler de ton produit, tout le temps, et que toi, en fait, tu travailles pas plus pour gagner plus, tu travailles juste autant pour gagner plus, quoi, finalement. Et ça implique que ça scale, en fait, un produit. La différence entre un service et un produit, c'est que ça scale. La vérité, c'est que ce que tu fais toi, c'est possible de mettre en place un produit alors que tu avais un service à la base. D'ailleurs, c'est souvent un truc qui se fait. Les plus belles boîtes qu'il y a en ce moment, elles ont été créées comme ça. Par exemple, tu prends Uber. Uber, aujourd'hui, la promesse, c'est quoi ? La promesse, c'est tu pousses un bouton sur ton téléphone et tu as une bagnole qui arrive devant toi et qui t'emmène où tu veux. C'est stylé, c'est le futur, tu vois. C'était le futur il y a 5 ans, aujourd'hui en fait tu pousses un bouton et puis il y a un mec qui arrive dans le quart d'heure et puis peut-être qu'il va t'amener chez toi mais t'es pas sûr, tu vois. C'est un peu plus compliqué qu'il y a 5 ans, la valeur proposée est quand même moins intéressante, c'est sûr, mais il y a plein de concurrents, etc. La valeur est super chouette. À la base, Uber, comment ça a été créé ? Uber, ça a été créé par 2 gus qui ont eu l'idée, qui se sont dit vas-y c'est bien, il faut qu'on presse un bouton et qu'il y ait une voiture qui arrive. Ok, tu peux avoir l'idée, c'est cool. Ça pareil, ça a été évoqué par Oussama dans la conf sur les idées. Comment tu fais pour le mettre en place ? Il y a 2 approches. Il y a une première approche qui est je vais trouver un dev, ou alors je sais coder moi-même et je vais le mettre en place. Je vais trouver un dev, je vais développer une application. Je vais aller recruter des dizaines de chauffeurs, parce que s'il n'y a pas assez de chauffeurs, comment je fais ? Genre, il n'y aura pas assez d'offres, les gens ne vont pas prendre mon service, ce ne sera pas bien. Je vais donc développer une application de géolocalisation, trouver des chauffeurs, faire un algorithme de mise en relation, que s'il y a un chauffeur qui n'accepte pas, non, ça ne marche pas. En fait, cette méthode-là, elle ne marche pas, et pourtant c'est la méthode que 90% des gens que je vois et à qui je donne des conseils sur comment créer un produit utilisent. C'est cette méthode-là. Et cette méthode-là, elle ne marche pas. La vraie méthode qu'a utilisée Uber,